l'ouverture du défilé, on retrouve Gilles avec sa faux. Ça fait bien, depuis les origines, non pas que l'on retrouve Gilles, mais que l'on retrouve la faux du Bagad de la Quévren-Malray. Depuis 1951, je crois qu'on a presque ce drapeau et cette faux en ouverture des défilés. Et on a une partie du groupe enfant de la Quévren. On peut dire un mot sur cette transmission, ces grandes écoles de musique et de danse traditionnelle. On a l'habitude de dire que Sonnerion est le plus grand conservatoire de musique de Bretagne. C'est des milliers d'élèves qui sont accueillis dans les cours de Sonnerion depuis des décennies, avec des professeurs professionnels qui arpentent la Bretagne. Et on a la même chose au niveau de la danse, avec des moniteurs, des monitrices qui donnent beaucoup de leur temps. Donc on a deux ravissantes monitrices en costume qui accompagnent le groupe enfant de la Quévren. Ils vont nous montrer que même enfant on sait danser, qu'on porte fièrement le costume. Alors avec un andro, la danse phare du pays vantais. Alors des modes vestimentaires du début du XXe siècle avec des costumes relativement longs, des coiffes à 3 coins. Alors on retrouve les 3 pupitres habituels d'un bagad. Ils y associent depuis de nombreuses années un pupitre de clarinette. Indissociable du bagad de la Quévren-Malray, le cercle, l'ensemble de danse, avec des modes vestimentaires anciennes. Ronan est là à la fin du 19e, deuxième moitié du 19e. Oui, en fait, ils ont l'air très très jeunes comme ça, mais ils sont beaucoup plus vieux qu'ils ont vraiment l'air. Certains ont des bonnes crèmes, je pense. Sauf que c'était la spéciale dédicace. Voilà. Et oui, alors tout à fait. On voit des draps assez importants, mais vous voyez que déjà le Pays Doré est un pays riche avec des soies et des brocarts de soie. En zone côtière, vous pouvez avoir les mouchoirs, puisque le Pays Doré va relativement loin aussi à l'intérieur des terres, mais en zone côtière.